Valérie est avec nous ce midi par téléphone. Bonjour Valérie, une question pour Père Sébastien Vaste. Oui, bonjour. Oui. Voilà, je voulais savoir, parce que j'ai appris qu'il partait et avec une grande tristesse que je dois lui dire au revoir, parce que en fait, si vous voulez, contribuer grâce aux techniques modernes numériques de l'Église 2.0 mis en place précédemment. Il a pu permettre aux fidèles catholiques de continuer la pratique religieuse tout en restant à la maison. Et comment allons-nous faire maintenant? Y a-t-il une possibilité de continuer à regarder la messe le dimanche pour les jeunes, moins jeunes, les plus fragiles? Le dimanche, en restant chez soi à la maison. J'aurais aimé savoir. Oui, effectivement, les messes étaient retransmises sur notre chaîne. Réunion la première pendant le confinement. Comment allez-vous pouvoir faire maintenant que Père Sébastien Vaste s'en va? Père Sébastien Vaste, vous partez pour combien de temps? Bonjour Valérie, merci pour votre question. Alors, je pars pour 9 mois. Ça fait partie de la formation du jésuite, l'ordre religieux à laquelle j'appartiens. C'était prévu depuis très longtemps que je parte. Alors, avec la création de l'Église 2.0, ça a un petit peu été déplacé dans le temps. Je pars pour 9 mois en Espagne, avec l'espoir de pouvoir revenir ici à La Réunion dans 9 mois. Mais ça, c'est entre les mains de mon provincial et du bon Dieu. On ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces 9 mois, donc on verra. Ça fait partie de votre parcours? Ça fait partie du parcours, oui. C'est la dernière étape, l'école du cœur, comme on appelle. C'est l'intégration, la dernière partie de l'intégration à la Compagnie de Jésus, l'ordre auquel j'appartiens. Pourquoi l'Espagne? C'est vous qui avez choisi? Alors, il y a la possibilité d'aller à 2 endroits en Europe. Comme moi, je suis un peu loin de l'Europe, on m'a dit c'est bien que tu rentres en Europe un petit peu pour vivre cette formation. Soit à Dublin, en langue anglaise, soit à Salamanque, en langue espagnole. J'ai préféré l'espagnol, où je suis plus à l'aise. Et donc, je vivrai ça avec 12 autres jésuites du monde entier. Il y en aura des États-Unis, du Brésil, du Pérou, d'Italie et moi-même de France. Vous vous attendiez à ce départ? Oui, c'était prévu depuis plusieurs années, puisque ça fait partie du cycle de formation, comme je disais. Bon, j'avais déjà repoussé l'échéance à cause de la création d'Église 2.0, puis des JMJ de Panama où nous sommes partis aussi avec une quarantaine de jeunes. Donc voilà, le temps est venu pour moi de le faire. C'est pas quand j'aurai 50 ans que je vais faire cette dernière étape. Nous allons parler des projets que vous avez mis en place au sein de l'Église 2.0, mais d'abord Gilbert par téléphone. Bonjour Gilbert. Oui. Une question ou un commentaire pour Père Sébastien Vaste? En fait, je vous appelle parce que je suis curieux et il y a quelque chose que je ne sais pas et que j'aimerais savoir. Et voilà, ma question est, qu'est-ce que ça veut dire 2.0? J'ai essayé de regarder sur Internet, me informer un petit peu partout, mais je n'ai pas de réponse précise. Alors, pourquoi 2? Pourquoi point? Pourquoi 0? Pourquoi pas 4, 6, 9? Qu'est-ce que ça veut dire 2? Qu'est-ce que ça veut dire le point? Qu'est-ce que ça veut dire 0? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, mon père? Absolument. Et puis, il faut aussi répondre à la question de Valérie, juste avant, si on n'a pas répondu. On répond déjà à 2.0? On répond déjà à 2.0. Ben, si vous avez, comme moi, je pense, un téléphone portable, vous faites, sans le savoir, comme M. Jourdain, du 2.0. C'est-à-dire que 2.0, c'est la communication avec Internet, le renouvellement, la nouveauté et les moyens de communication modernes. L'Église 2.0, c'est une église qui rejoint les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, en utilisant les moyens de communication modernes, que ce soit la télévision, Internet, Facebook, Instagram, là où nous sommes quotidiennement pour pouvoir leur adresser les messages de l'Évangile et les rejoindre là où ils sont. Voilà, donc 2.0, c'est le renouvellement, la modernité, et tout le monde utilise, sans le savoir, 2.0. C'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, c'est du terme informatique. Ça veut dire l'échange d'informations par le biais des technologies et du numérique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sinon, on a des petites vidéos qui expliquent tout ça sur la page Facebook et la page YouTube de l'Église 2.0, où les jeunes eux-mêmes expliquent en images ce que c'est l'Église 2.0. Alors, je vous invite à aller jeter peut-être un petit coup d'œil aussi. Voilà pour la réponse à la question de Gilbert. La réponse à la question de Valérie maintenant. Alors Valérie, si je me rappelle bien, c'était comment continuer à suivre les messes. Alors c'est vrai que pendant 3 mois pratiquement, on a eu la chance de vivre avec toutes les équipes techniques que je remercie encore de Réunion la Première, un très très beau moment. On regarde à nouveau les images. C'est fort d'émotion et de rencontres et de partage entre vos équipes et nos équipes. Voilà, c'est porté par les jeunes et le Père Sébastien s'en va, mais c'est une équipe de jeunes qui est là et c'est eux le moteur, c'est eux le cœur de l'Église 2.0. Le fait que je m'en aille, c'est un non-événement, j'ai envie de dire, c'est eux qui font vivre l'Église et c'est à eux que revient maintenant la charge de continuer à faire vivre cette Église. Et tous les dimanches soirs, on a continué un partenariat avec vous, avec France Télévisions, Réunion la Première,
tous les dimanches soirs à 18h sur la page Facebook de Réunion la Première et de l'Église 2.0. Il y a la messe des jeunes qui est retransmise sur Facebook. Donc voilà, tous ceux qui veulent peuvent avoir accès à cette messe en direct. Et pour inciter les jeunes à regarder cette messe, nous avons conçu une bande-annonce ici à Réunion la Première. On la regarde ensemble. Absolument. Et on revient juste après. Asistencia de Xavi, Messi, dreta para Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, Voilà, pas de Ligue des Champions, mais bien la messe des jeunes. Qui a eu l'idée ? C'est le jeune qu'on voit en dernier, c'est Gilles, qui est notre webmaster, qui a beaucoup d'idées et qui s'est dit allons faire ce teaser pour inviter les jeunes à venir à la messe. Et puis c'est Laurent, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont investis, chacun selon ses talents, chacun selon son charisme. Et Laurent a mis ça en image et ça fait le buzz. Félicitations, en tout Merci. cas, c'est une bande-annonce très originale. Merci. Angélique est avec nous ce midi. Bonjour Angélique. Bonjour. Oui, une question pour Alors, Père Sébastien. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai des remerciements à faire. D'accord. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le Père Sébastien pour son dévouement, pour nous les jeunes. Depuis son arrivée à La Réunion, il met du peps dans nos églises. Je voudrais aussi saluer son équipe qui fait un travail de fou derrière. C'est admirable de voir cette nouvelle génération grandir dans la foi du Christ. Et je voudrais aussi dire à Père Sébastien de passer un très bon séjour à Salamanque pour sa formation et qui profite aussi des beaux paysages et surtout des tapas espagnols. Olé, merci beaucoup Angélique. Et j'invite tous les jeunes à venir partager avec nous l'Eucharistie à 18h tous les dimanches dans l'amour et la paix du Christ. Merci Angélique pour votre message. Merci à vous. Un commentaire peut-être, Père Sébastien? Je suis très touché, c'est toujours très touchant, émouvant, puis de voir voilà, les jeunes qui sont locomotives et qui appellent d'autres jeunes, c'est les jeunes qui appellent les jeunes et c'est beau, c'est ça faire église, se retrouver dans la paix, l'amour, la joie, vivre la communion ensemble, écouter la parole et pouvoir en vivre pendant la semaine, c'est chouette. Il est important aujourd'hui de lancer un appel aux jeunes, venez nous rejoindre, venez rejoindre l'église. Ben, je pense qu'il est important, et il est d'autant plus important de le lancer après avoir écouté ce qu'a dit le médecin ici même à ma place tout à l'heure, qu'il y avait une grosse consommation d'alcool chez les jeunes, particulièrement les filles. Voilà, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une quête de bonheur et qui peut être dévoyée à travers des choses qui nous sont proposées qui ne sont pas vraiment le bonheur. L'alcool est un biais. La drogue, le zamal, etc. Il y a un vrai moyen de trouver le bonheur et je pense que pour moi il a un nom en visage, il s'appelle Jésus-Christ et tous ceux qui sont à l'église 2.0 peuvent témoigner de ça et c'est eux-mêmes qui en sont les premiers témoins auprès des autres jeunes. Alors la question toute simple, quelle voie aujourd'hui pour trouver le bonheur, l'église? L'amour. L'amour c'est l'autre nom de Dieu. L'amour c'est ce qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. Et si le côté pile de la pièce c'est l'amour, le côté face c'est le pardon. Voilà, il y a l'un qui va avec l'autre et l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui est venu nous révéler le message de l'évangile Jésus-Christ. Ouais. Armel est avec nous en direct par téléphone. Armel, bonjour. Bonjour. Votre question ou un commentaire pour Père Sébastien? J'ai une question pour le padré. Alors moi, ce serait pour savoir, il y a 2 ans sur l'explanade du Frère Scubilion, voilà, on a monté cette église 2.0 avec l'accord de l'évêque, avec plein de jeunes. Est-ce que l'évêque et tout le clergé de la Réunion s'attendaient à ce que tout se passe comme ça 2 ans plus tard et qu'on vive 3 mois exceptionnels auprès de la population réunionnaise? Oui, c'est vrai, il y a même 1 an et demi, je me rappelle, l'évêque était assis ici à ma place et vous lui demandiez, Pascal, quelle est votre priorité pour les jeunes, pour l'église à La Réunion? Et il a répondu, les jeunes, voilà. Et depuis, effectivement, maintenant 2 ans, on essaye de mettre La Réunion en l'air pour faire goûter le bonheur, la joie, l'engagement auprès de ces jeunes, pour qu'ils soient acteurs de leur vie, de la vie de la cité, et qu'ils trouvent le bonheur auquel ils sont tous appelés. Voilà la réponse, Armel. Michael, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, Michael, c'est à vous. Bonjour, je voulais remercier
le Père Sébastien pendant le confinement. D'accord. On a bien suivi la messe tous les dimanches. C'était très bien. C'était apaisant. Même si c'était difficile pendant le confinement. Ça fait vraiment bien chez nous de suivre la messe comme ça à la télé. On était vraiment très contents. Je voulais remercier le Père Sébastien pour ça. Encore merci beaucoup. Merci à vous, Michael. Merci de nous avoir suivis. C'était le moment de bonheur des fidèles pendant cette période de confinement. Il semble, on a eu des retours extraordinaires en termes de courriers, de messages, de mails. Voilà. Vous aussi, je pense, j'ai entendu ça. Et je pense que c'était dans ces moments difficiles, dans ces moments anxiogènes, c'était un petit havre de paix et un moment pour pouvoir se retrouver ensemble, seul chez soi, mais ensemble, et vivre ce moment de communion fraternelle, spirituelle et de bonheur. Clément, bonjour. Bonjour. Oui, votre question ou un commentaire pour Père Sébastien? C'est pour vous dire un bon voyage, le Père Sébastien. Merci. Et un bon retour. Merci Clément. Parce qu'il y a manqué-nous beaucoup, là-bas manqué-nous beaucoup, là. C'est gentil. On a habitué à voir la messe, la louange, tout ça. Ouais. Mais maintenant, ça fait un grand vide pour nous. Mais non, c'est vous qui faites vivre l'Église. Puis alors, je ne suis pas tout seul, il y a le Père Joachim, qui est un confrère jésuite malgache, qui me remplacera pendant toute cette année, non seulement à l'aumônerie de l'université, mais aussi à l'Église 2.0. D'accord, Clément. Oui, d'accord. Bonne journée à vous. Merci bien, au revoir. Merci Clément. Au revoir. Donc, Père, c'est son prénom, Père Joachim. Père Joachim qui va vous remplacer et c'est lui qui va continuer à animer les messes. Le prêtre accompagnateur, parce que je ne suis que le prêtre accompagnateur, encore une fois. Je tiens à leur dire, à les remercier. C'est les jeunes qui font tout, c'est eux qui font vivre cette église, c'est eux qui ont les idées, c'est eux qui ont la réalisation, c'est eux qui ont les talents. Voilà. Moi, je suis un petit peu le coordonnateur et le catalyseur de toutes ces énergies et de toute cette place que les jeunes souhaitaient prendre depuis bien longtemps en église et qu'ils arrivent maintenant à retrouver à travers cet instrument qui s'appelle l'église 2.0. Quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui à Père Joachim pour la suite de l'église 2.0 ? D'être un bon chef d'orchestre. C'est compliqué d'être un chef d'orchestre parce qu'il faut suivre en même temps le violon, le baryton, les basses, les cymbales, etc. Voilà, pour essayer de tout mettre ensemble. Et l'anticipation, voilà, c'est un peu le maître mot. Mais il le sait, je lui ai déjà dit. Ouais. Quel est votre secret, vous, pour coordonner tous ces instruments ? La prière. Je pense que la prière m'aide beaucoup. Je pense avant de parler. Et je prie avant de penser, et du coup ça m'aide à dire, voilà Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, dans quelle direction il faut aller, j'ai eu cette idée, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, voilà. La prière m'aide beaucoup à pouvoir voir comment ça prend corps et vers quelle direction aller ou pas. Sylvie, bonjour. Bonjour M. Pascal Soupagin, et bonjour Père Sébastien. Bonjour Sylvie. Voilà, je tenais à vous remercier de tout cœur. Tout ce que vous avez fait pendant le confinement. Et fort heureusement, ma foi s'est agrandie de plus en plus. Et comme vous dites, c'est grâce à la prière. Nous sommes venus bien dans cette prière et je vous remercie de tout cœur. Et de l'autre côté où vous allez partir, j'espère que vous ne nous oublierez pas non plus. Père Sébastien, merci de tout cœur. Merci Sylvie. Comme dit la chanson de Jean-Pierre Boyer, il faut vous dire je t'aime tant qu'on est vivant. Je vous dis je t'aime tout en direct. Voilà. Merci Sylvie, c'est gentil, ça touche. Merci Sylvie, c'est un très beau message. Oui, absolument. Merci. Je prie pour toute ma famille parce que j'ai perdu beaucoup de personnes durant ces derniers temps-là. Et continuez à prier pour nous. Au contraire, Père Sébastien, notre foi s'amplifie. C'est pas parce qu'on passe à l'église tous les dimanches, non. À travers la télé aussi, notre foi est 2 fois plus agrandie. Voilà. Merci Sylvie pour votre message. Mathilde nous attend en direct par téléphone. Bonjour Mathilde. Oui Mathilde, bonjour. Je devais faire ma titulation cette année et j'ai pas pu faire pendant la nuit. Et j'étais contente de faire la messe à la télé. Et ma sœur ici, elle n'a pas pu faire sa communion.
On a eu du mal à bien comprendre votre message, mais on a saisi le sens. Et la bienveillance du message. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Père Sébastien, on termine avec votre message pour les Réunionnais. Ça va de l'autre côté de la mer pendant 9 mois, mais comme le disait la personne juste avant, Sylvie, je crois, je ne vous oublie pas, je vous garde dans mon cœur, dans mes prières, parce que je pense que c'est tout ce qu'on a vécu ensemble depuis ces pratiquement 5 ans avec lesquels je pars. Tout ce que nous avons vécu ensemble de beau, de profond. Voilà, je m'en vais avec tout ça, je le garde dans ma prière et je compte aussi sur votre prière pour faire en sorte que je revienne encore plus fort, encore plus près du Seigneur et avec encore plus d'engagement pour les jeunes réunionnais pour mettre la Réunion en l'air. Mettre la Réunion en l'air. Merci beaucoup, merci à Père vous. Sébastien, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ce soir, 19h, Christelle Floricourt. Bon week-end à vous, à lundi. Merci. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.